J'ai toujours été à la recherche d'une bonne idée pour me lancer en affaires. Du plus loin que je me souvienne, je peux voir tout plein de projets qui ont germé dans ma tête d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Une auto sans essuie-glace et sans pare-brise qui, grâce à un système que j'aurais inventé, empêcherait l'eau de pénétrer dans l'automobile lorsqu'il pleut. La visibilité serait donc accrue et que dire du silence. Inutile de dire que l'ingénieur en chef de la famille, qui était mon père, décida de ne pas investir un sou dans le projet. Plus tard, j'ai pensé à des façons de devenir riche vite. Je répète, riche et vite. À moins que vous ne fassiez confiance à la Providence plus qu'à vous-même, eh bien, ces deux mots s'associent très difficilement. Cependant, il est fascinant de constater, selon une étude, que 68% des gens pensent que la seule façon de devenir riche est d'abord de le gagner à la loterie. En poursuivant ma quête du Graal financier, j'ai découvert que les gens ayant réussi ont soit inventé quelque chose de nouveau, soit travaillé fort, soit augmenté leurs ventes, etc. Probablement des choses que vous avez lues et vues et entendues, vous aussi, avant aujourd'hui. Et malgré mes trouvailles, je cherchais la formule magique, celle qui allait me débarrasser de tous mes tracas financiers, celle qui allait me faire passer à la prospérité. Et un jour, je me suis réveillé. J'ai habité 2 ans aux États-Unis. Pour le petit gars de la Beauce, élevé dans le rang Fraser à Beauceville, c'était tout un accomplissement. Quand mon père nous racontait les exploits des amis de la famille ou des oncles ayant réussi, c'est toujours aux États-Unis qu'il s'était réalisé. Lorsque j'ai déménagé à Bloomfield Hills, au Michigan, c'était donc pour moi une espèce de consécration. Je crois que la parade de la Coupe Stanley à côté de mes camions de déménagement aurait eu piètre figure. J'y étais donc arrivé aux États. J'ai fait des découvertes fascinantes, dont les plus importantes me concernaient. La bonne chose avec les États-Unis, c'est que le coût d'imposition est moindre. Cependant, il m'en restait jamais plus dans mes poches à la fin de l'année. Quelle aberration! Je suis déménagé pour un contrat dans les 6 chiffres payé en US et il n'en reste pas plus au bout de la ligne. Définitivement, la compagnie ne me paie pas assez pour supporter mon train de vie. Après tout, je connais ma valeur et personne ne peut faire le travail mieux que moi. Ils ne sont pas venus me chercher pour d'autres raisons que ça, après tout, hein? C'était vraiment trop injuste. Est-ce que ça l'était vraiment? J'ai donc commencé à m'interroger sur la façon d'augmenter mes revenus afin de combler cet écart, recherchant constamment la bonne occasion et toujours à la recherche du petit plus, plus, plus et encore plus. Vous savez, la vie fait en sorte de mettre des personnes intéressantes sur notre chemin. Un homme sage est entré dans ma vie qui s'appelle Bernard. La chose intéressante quand tu es un étranger dans un autre pays, c'est que tu essaies de retrouver tes racines. Bernard était un des vice-présidents de la compagnie pour laquelle je travaillais. Et il venait du Canada comme moi. Petit détail intéressant, en plus d'être un homme simplement heureux, il a vendu sa compagnie à l'entreprise américaine pour laquelle on travaillait tous les deux, et ça pour un montant de plusieurs millions de dollars. Malgré cela, il avait décidé de continuer à travailler par passion pour son métier. Étant seul au pays des Yankees, je tenais à son amitié et je crois bien que c'était réciproque, car on l'entretient en ce jour encore. Bernard avait la sagesse des hommes qui parlent peu. Du haut des estrades de la vie, il me regardait réaliser des échappées et manquer des buts qui m'auraient probablement conduit à la victoire à ce moment-là. Un jour où je l'avais invité à souper pour faire le point sur ma carrière de joueur au sport de la vie, cet anglophone m'offrit pour simple réponse ces questions élémentaires. How much is enough? Et what makes you happy? Assez, c'est combien et qu'est-ce qui te rend heureux? La première faisait référence au montant d'argent que je convoitais pour me libérer de mes tracas financiers et la deuxième à mon malheur. Bernard ne m'a jamais jugé, juste questionné. Il a découvert que j'étais profondément malheureux dans ma quête d'une liberté financière. J'essayais d'assouvir mon malheur par des compensations matérielles, entre autres choses. Vous n'avez pas idée des folies que j'ai pu faire pour essayer de guérir mon malheur. Je voulais rencontrer un jour en conférence. Mon apprentissage se fit à 2 niveaux. Le premier sur le plan de ma vie personnelle et le deuxième simultanément sur le plan professionnel. J'ai longtemps pensé que c'était un hasard. Je ne crois pas qu'il y a de hasard. Peut-être juste des hasards nécessaires, comme l'a écrit un jour Carl Jung. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à ces 2 questions élémentaires-là sur le moment. How much is enough et what makes you happy? Ce que j'ai découvert m'a fasciné.
Toutes les réponses concernant la gestion financière et les décisions qui en découlent se retrouvent dans ces deux questions élémentaires. Personne ne peut copier un cœur, m'a dit un jour une amie. Même chose avec les réponses à ces questions. Elles sont toutes uniques. Chaque réponse dépendra de votre façon de vouloir voir et vivre vos vies, vos valeurs, vos priorités et bien évidemment vos buts. Je ne peux que vous montrer le chemin. Vous devrez évidemment trouver la réponse par vous-même. Je viens en quelques mots de vous raconter la raison du livre Bonbon Inc. J'ai appris et je continue d'apprendre à gérer ce sur quoi j'ai le contrôle et à changer ou accepter ce sur quoi je ne l'ai pas. Aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis maintenant en mesure de répondre à ces questions. Et il est beaucoup plus facile d'apporter des changements qui me rendent heureux. En répondant à ces questions qui, selon moi, sont la base d'une saine gestion financière pour l'individu et pour l'entreprise, j'ai pris conscience de leur simplicité de compréhension et d'application. Si à la lecture du livre Bonbon Inc., vous vous dites « ça ne peut pas être aussi simple », eh bien, dites-vous que vous avez compris, mais prenez action. La partie la plus difficile de tout changement, c'est de prendre action. Je vous souhaite bonne lecture.